Maintenant, nous sommes sa créature. C'est pour cela, quand on nous parle de la famille selon Dieu, cela va d'abord nécessiter, hier on a partagé, parler d'abord du Créateur. Le Créateur, c'est notre Dieu. Nous avons pu lire dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, au 26e verset, jusqu'au 27e verset. Alléluia. Amen. Et nous avons lu également le deuxième chapitre de la Genèse et le 7e verset. Amen. Amen. Nous avons parlé de la création. Et l'Esprit de Dieu nous a conduit à comprendre d'abord, dans la création, Dieu va d'abord créer l'homme. Alléluia. Et l'homme qu'il a créé pour être établi comme responsable et chef selon Christ. C'est pour cela l'homme a donné les noms à toute existence. Ce n'est pas Dieu qui a dit, celui-là il s'appellera lion, celui-là il s'appellera lièvre, celui-là il s'appellera gazelle, chacal, mais c'est l'homme qui a donné les noms. Et c'est là où on nous proclame déjà l'autorité de l'homme. Alléluia. Amen. Et Dieu, après cette création, a vu que l'homme n'était pas satisfait. Alléluia. Amen. Alors Dieu va créer celle qu'on appelle femme. Femme signifie tout simplement tirer de l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a fait endormir Adam et il a extrait la côte d'Adam et il a créé Ève. Et c'est pour cela, Adam l'a appelée femme. Femme signifie tirer de l'homme. Alléluia. Alors si la femme est tirée de l'homme, alléluia, donc la femme appartient à qui? À l'homme. Alléluia. 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 Nous voulons toujours donner l'ordre à nos enfants. Pourquoi? Parce que nos enfants sont tirés de nous, sont issus de nous selon la loi que Dieu avait donnée. Alléluia. Alors, nous voulons que les enfants soient soumis, amen, aux parents. N'est-ce pas? Amen. Mais la loi de Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Alléluia. Et quand Dieu a créé la femme comme aide, la femme est l'aide de l'homme. C'est pour cela on l'appelle femme, on l'appelle mère, maman. Maman qui signifie tout simplement qu'elle a la force et l'équilibre. Donc la femme a la force et l'équilibre. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, va encore aller plus loin. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Assujettez-la. Donc, Dieu va prendre encore une autre dimension. Quand il a mis l'homme et la femme, ils sont appelés couple. C'est pas ce qu'on a dit hier. Ils sont appelés couple. Mais étant couple, ils ne sont pas une famille. Quand on va poser la question, si je suis seulement avec ma femme, quand on va me poser la question, on va me dire, comment va ton épouse, n'est-ce pas? Comment va ta femme? On ne va pas me poser la question, comment va ta famille? Mais quand Dieu me conduit à la bénédiction, il me donne des enfants, les enfants sont un héritage. Nous avons lu dans le Psaume 127, au 3e verset, le Proverbe 17, le 6e verset, qui nous a donné lorsque les enfants étaient un héritage. Amen. Alors les enfants étant un héritage, quand les enfants rentrent au milieu de l'homme et la femme, ça devient une famille. Alléluia. Ça devient une famille. Au vu de ces trois éléments, l'homme, la femme forment un couple et un foyer. Et quand il y a les enfants, ça devient une famille. Le foyer n'est pas complet
tant qu'il n'y a pas d'enfant. 1 Timothée 5, 14, Genèse 1, 28 nous parle. L'homme, la femme et les enfants forment ce qu'on appelle la famille. Et cette famille, pas selon le désordre, mais selon Dieu. Alléluia. C'est là où nous allons comprendre le thème de notre séminaire. La famille selon Dieu. Et si nous n'avons pas compris ces éléments, c'est très difficile. Alléluia. Amen. Selon Dieu. La famille qui fonctionne selon Dieu est équilibrée. Amen. Il y a l'équilibre. Mais cet équilibre-là, c'est celui qui a été créé le premier. Amen. Hein, qui doit d'abord porter cet équilibre-là. On est d'accord? C'est celui qui a été créé le premier, celui le responsable de la famille. Pourquoi? Parce que ce que le Saint-Esprit a rapporté comme étant le devoir le plus nécessaire du mari pour le maintien d'une vie familiale heureuse, c'est l'homme qui doit le maintenir. Amen. Amen. Mais si l'homme ne fait pas ce que Dieu lui a demandé de faire, il est très difficile. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Si tu n'aimes pas ta femme, mon ami, sache que tu vas traverser des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. La femme ne désire qu'une seule chose, c'est être aimée. Mais les papas veulent que, ah non, ma femme, il faut qu'elle me montre qu'elle m'aime. Ah, c'est comme un homme. Alléluia. Alléluia. Pour que ta femme puisse t'aimer, commence d'abord à l'aimer. Parce que quand toi tu produis l'amour que tu produis là, c'est ça qui va aussi rentrer dans sa vie. Parce qu'elle est tirée de toi. Est-ce qu'un homme a compris? Amen. Mais si tu n'aimes pas ta femme, il est très difficile que ta femme te soit dans l'ordre de Dieu sous. Alléluia. Alléluia. La femme ne regarde pas d'abord aux millions. Alléluia. Si la femme regardait d'abord aux fortunes, alors ça devait être compliqué. Hier, j'ai donné un exemple. Sinon, il ne devait pas avoir de crocs en jambes avec les chauffeurs, les jardiniers et tout ce qu'on a pu parler, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'on dira, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher alors que son mari est? Alléluia. Mais est-ce que le mari fonctionne selon l'ordre que Dieu a donné? Aime ta femme. Alléluia. Tu dois aimer ta femme, tu dois la chérir. La Bible dit, tu dois l'aimer et tu dois la chérir. Christ a aimé l'Église et Christ a chéri l'Église. Alléluia. Alléluia. Comme le Christ a aimé l'Église, a chéri l'Église, et l'homme aussi doit être pareil. L'amour merveilleux de Christ pour l'assemblée de toutes ses activités passées, présentes et futures doit être le modèle de la relation du mari envers sa femme et caractériser ses soins pour elle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu caractérises les soins pour ta femme? Alléluia. Mais si tu ne caractérises pas les soins pour ta femme, tu attends seulement que ta femme fasse. Alléluia. Mon ami, ne te trompe pas. Quand Dieu a dit, Marie, aime ta femme, il faut l'aimer. L'amour que tu dois produire là, c'est ça qui va toucher le cœur de ta femme. C'est là où elle va comprendre. Alléluia. Amen. Et parfois, tu t'isoles même dans un carcan où tu te dis, ah, comme j'ai pas de travail, comme j'ai pas d'argent, mais c'est comment? Alléluia. Amen. Mais tu es en train de passer à côté. Ton argent à toi, ta valeur à toi, envers ta femme, c'est l'amour que tu vas lui apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la femme, même s'il y a des gens qui disent, ah, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec-là? Ah, mais il n'est rien, ce mec-là, mais c'est comment? Alors que moi, j'ai de l'argent, moi, j'ai tout. La femme va regarder l'amour, l'affection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Homme, aime d'abord ta femme. Et souvent, l'homme tombe dans un carcan, ce qu'on appelle l'environnement. Alléluia. L'environnement est ciblé d'un milieu.
le milieu du travail, le milieu des amis, le milieu familial et plusieurs milieux peuvent influencer l'homme. Alléluia. Parce qu'au travail, on peut dire, quelqu'un est en train de raconter sa vie. Amen. Hein? Moi, ma femme, voilà, tout cela. Et toi, tout de suite, tu commences à être influencé parce qu'il manque d'amour dans ton cœur, mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut, pendant ce séminaire, toi, homme, que tu comprennes d'abord une chose, que tu dois cultiver l'amour dans ton cœur. Et quand tu veux cultiver l'amour dans ton cœur, tu ne vas pas être influencé par l'environnement, donc le milieu. Alléluia. Et je disais même hier, je donnais un témoignage d'un frère qui est devenu diacre aujourd'hui, ce qu'il faisait à sa femme, il tapait sa femme, mais la femme a insisté de donner sa vie à Christ. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, amen, hein, l'histoire que je vous dis, ça datait depuis 1992. On avait l'église à Paris. Amen. Pour les mathématiciens, vous pouvez calculer, de 92 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Amen. Alléluia. Combien de temps? 26 ans qu'ils sont ensemble. Amen. Alors, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils servent Dieu. Et l'homme a compris qu'il fallait donner de l'affection. Amen. Et quand l'homme donne son affection à sa femme, alléluia, il va agir avec grâce et amour envers sa femme. Pas seulement envers sa femme, mais envers sa famille. L'homme, s'il ne donne pas l'amour, il va penser toujours que moi, je peux rien dire. Hier, Dieu nous a dit qu'il ne faut pas. Amen. L'homme, tu dois parler. Si tu ne parles pas, rien ne pourra se faire. L'homme doit veiller et cultiver cet amour plein d'attention à l'égard de sa femme et de sa famille. Ça, c'est très important pour l'homme. Souvent, nous les hommes, on se plaint. Je ne comprends pas cette femme-là. Et on se met les questions. Est-ce que ma femme m'aime? Est-ce que c'est comment ça marche? Je ne comprends rien du tout. Mais Dieu, il est fidèle. Dieu, il est amour. Alléluia. Amen. Alors, hier aussi, on a évolué pour dire que la puissance infinie du Saint-Esprit est à notre disposition. Nous, l'homme. Alléluia. Et si je parle de l'homme, pour cela, il peut élever au-dessus des manquements et des tendances de la nature déchue. La force, le double amour de Christ comme modèle. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Et quand l'homme a ça, alors la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu utilise l'homme. S'il a dit, tu es le chef. Amen. Dieu équipe aussi le chef. Dieu donne les capacités au chef. Alléluia. Mais parfois, nous les hommes, nous oublions notre capacité de chef. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Si moi je parle, c'est comment? Si je parle, surtout si je parle, Dieu n'a pas dit de gueuler. Amen. Dieu n'a pas dit de crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne sert pas, tu crois que l'homme soit béni. Acclame-toi d'abord toi-même. Souvent, l'homme confond les choses. Il se dit, comme je suis le chef, c'est bien beau de dire dans la maison, hé, ici, c'est moi le chef. C'est moi qui commande. C'est moi le chef ici. Toi, madame, tu dois être soumise. Alléluia. C'est bien beau, l'homme, que tu cries. Mais ta femme n'a pas besoin que tu cries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton affection seulement va changer les choses. L'affection que tu as pour elle va changer les choses. Quand tu es docile, elle comprend. Tu ne veux même pas que ta femme aille visiter une amie, téléphoner, tout cela. Ah! Toi, ça fait, je ne sais pas, des heures. C'est comment? Alléluia. Hein, papa. Marissa dit papa. Oh, alléluia. Acclamons-le. Marissa, elle dit papa. Toi, tu me dis papa. Amen.
Parce que pour toi, à 18h pile, il fallait qu'elle soit à la maison. Mais là, il est 18h10, 10 minutes seulement, ça devient grave. Alléluia. Toi, l'homme, tu es en train de détruire ton foyer. Parce que ce que ton cœur pense, ce que ton esprit médite, alléluia, c'est ce que Dieu va accomplir. Je veux que les papas, nous puissions comprendre cela. C'est une arme. Alléluia. Quand elle rentre, 10 minutes seulement de passer. Ah, maman, ça va? Là où tu étais, comment ça s'est passé? Tu la mets dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu la mets dans la confusion. Mais si toi tu crois ça, ouais, bon, dis-moi, mais tu devais rentrer depuis 17h. Bon, là, il est 18h. Même, bon, tu vois, même là, c'est comment? Alléluia. Tu commences seulement à inverser les aiguilles. Alléluia. Parce que tu es en colère. Amen. Mais la colère n'arrange rien. Tu inverses même les aiguilles. Là, il est 20h moins 10. Maintenant, toi, tu commences à dire, là, tu vois, il est 22h même. Hein, 40 ici. Alléluia. Ça, c'est l'ordre. Les bien-aimés, sortons de cela. Dieu veut que nous bâtissons nos foyers. Dieu veut que nous soyons des papas, des pères. Amen. À la stature de Christ même. Et c'est là où Dieu va nous parler. Nous avons l'exemple dans Genèse 7:1. Quand Dieu voulait détruire le monde, il a dit à Noé, rentre-toi et toute ta famille dans l'arche. Amen. Mais comment est-ce que Dieu peut te parler à toi si tu es un homme déjà belliqueux? Tu es un homme, donc, excusez-moi, on parle seulement des dictateurs. Mais nous, les papas, nous sommes dictateurs. Excusez-moi, les papas. Alléluia. Je veux que nous arrivions à la stature. Amen. Amen. Je ne parle seulement pas pour vous, les papas, mais je parle aussi à moi-même. Alléluia. Je m'enseigne aussi moi-même. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre que si l'homme est vraiment bien tenu, alors la gloire de Dieu va se manifester en lui. Alléluia. Genèse 18, 17, 19 nous dit, quand Dieu allait révéler à Abraham ses conseils secrets, il savait que Abraham devait commander à ses fils et sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel. Alléluia. Dieu est celui qui prend soin de tout. Amen. Et là, on a parlé de l'homme et la maison. Amen. En considérant le sujet de la famille, il est bon de savoir que Dieu a institué le mari et le père comme chef de la famille. Il n'est pas seulement le mari, mais Dieu fait de lui père. Et quand Dieu lui fait père, donc c'est une force dans la famille. Amen. C'est le conducteur dans la famille. Alléluia. Et là, si tu es un bon conducteur, Dieu va faire des belles choses dans ta famille. Tu dois être le chef de la famille, aussi bien que le chef de la femme. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es le chef de la femme, il ne te demande pas d'être dictateur. Parce que si tu épouses ta femme, alléluia, quand tu vas l'aimer, amen. Mais si déjà tu commences à l'annoncer que non, mais tu vois, moi là, quand tu vas, je vais t'épouser là. Tu sais que je suis un général. Hein? Donc moi, en tout cas, je ne rigole pas. Je tape. Je bastonne. Ah, je pense que la femme là va réfléchir à tout ça. Alléluia. Elle dit, celui-là déjà d'emblée me dit déjà que c'est un général, il tape, il bastonne. Non. Même s'il est beau là, non. Mon visage là, ça va être déformé. Alléluia. Mais tu veux déjà l'attirer avec toi, avec des paroles mielleuses. Oh, si je ne te vois pas, je ne te vois pas. Depuis la dernière fois, quand je t'avais vu là, hein, d'ailleurs même, en tout cas, j'attendais seulement que mon téléphone sonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Les papas, ne soyez pas des loups. Amen. Ne soyez pas des loups. Ah, il n'y a qu'un papa qui le porte. Ne soyez pas des loups. Amen. Alléluia. Mais soyez des papas, des maris. Amen. Et si nous sommes des maris,
alléluia, la douceur va être en nous. Mais on n'attend pas quand la femme rentre dans la maison. Tu as vu, moi j'étais épousé, toi là, où tu blagues, quand tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te casser le visage là, tu vas voir. Oh, Dieu n'est pas un Dieu violent, c'est un Dieu plein d'amour. Alléluia. Et Dieu a parlé, papa. C'est à nous de bâtir les familles, d'avancer ensemble avec notre épouse. Et c'est là où Dieu va faire des grandes choses. Que les papas rentrent d'abord dans l'amour que Dieu veut. Parce que Dieu nous donne l'instruction. C'est une obligation. C'est l'ordre que Dieu donne tout au long de notre vie. Il dit, aimez votre femme. Alléluia. Si tu aimes ta femme, automatiquement l'amour que tu as pour ta femme va couler sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Mais s'il n'y a pas d'amour pour ta femme, tu es un homme violent, tu es un homme barbare, tu es un homme susceptible, tu es un homme qui pense à tout, tu es un homme qui imagine tout, tu es un homme qui fait tout. L'amour ne peut pas se déverser sur les enfants. Amen. Pourquoi? Parce que ta femme aura peur. Et quand la femme a peur de toi, automatiquement les enfants aussi auront peur de toi. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, nous, quand on était petits, on ne comprenait pas. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu ce genre de cas dans le quartier. Tu voyais le papa, dès qu'il arrivait, tu entendais ses enfants. Django arrive. Alléluia. Et d'autres, c'était, oh, chérie, il arrive. Alléluia. Et une fois, j'ai mes neveux, mes nièces, ils voient leur papa, ils me disent, ah, Kadhafi est là. Kadhafi, c'est qui? Ah, mais c'est le Dieu. Mais pourquoi il est Kadhafi? Alléluia. Non, c'est papa. Amen. Mais si nous regardons dans tout cela, ce sont les attitudes du Père. Alléluia. Alléluia. On imagine toujours des choses. Mais l'homme, si tu rentres dans l'amour, comme Dieu a dit, aime ta femme. Dieu, c'est lui qui prendra le contrôle de tout le long de ta vie. Et c'est en toi qui diras, comme nous avons lu dans Josué 24, le verset 11. Et là, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Parce que l'amour va dominer. L'amour ne soupçonne pas. L'amour tolère. L'amour fait beaucoup de choses, des merveilles. Et quand il y a l'amour qui est cultivé, amen, hein, les choses ne peuvent que fonctionner dans le foyer et les choses ne peuvent que aller. Amen. Si nous pouvons acclamer les papas. Je pense que les papas, ensemble, nous avons compris. En commençant par moi, je pense que j'ai compris cela. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'homme responsable que Dieu a établi. Il a donné le pouvoir. Il a dit, toi, tu es le chef. Ça, c'est l'homme en tant que chef de la famille. Et nous avons dit que Dieu va créer la femme comme aide. Alléluia. Alléluia. La femme comme aide. Mais l'aide là, il faut comprendre, c'est quoi l'aide? C'est dans tous les sens. Alléluia. Ça veut dire que la femme doit être le soutien de son mari. Alléluia. Le soutien de son mari. Tu dois l'aider. Tu es l'aide. Et puisque Dieu te bénit, fais de toi la maman. Amen. Alors, la femme, tu deviens épouse. Alléluia. Et tu deviens mère. Et quand tu es mère, ça signifie que tu es la force et l'équilibre dans la maison. Quelqu'un a compris? La femme, si tu es épouse et mère, ça signifie que tu es la force et l'équilibre dans la maison. Et quand tu es la force et l'équilibre dans la maison, donc tu deviens l'aide précieuse pour ton foyer. Alléluia. Alors, il y a une chose que nous allons comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme doit cultiver l'amour. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai dit, non?
L'homme doit cultiver l'amour. Et l'amour que l'homme doit cultiver, c'est ça qui doit influencer l'environnement de sa femme. C'est ça qui va dominer le cœur de sa femme. L'existence de sa femme. C'est ce que je vous ai dit. N'est-ce pas? Alors, je vais peut-être vous surprendre. Il y a une chose que nous ne comprenons pas. Ou soit, je dirais, que nous n'avons pas compris. Amen. Amen. La différence entre un homme et une femme. Alléluia. Dieu n'est pas bête. Quand Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Dieu donne l'ordre. Aime ta femme. Pourquoi? Peut-être on n'a jamais compris ça. Je vais vous expliquer ce soir, vous allez comprendre. Pourquoi Dieu a dit, mari, aime ta femme? Pourquoi il n'a pas dit, femme, aime ton mari? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu va créer la femme, Dieu va mettre déjà l'affection dans le cœur de... Et maman, peut-être que vous êtes là. Amen. Même si je prends ma petite fille là, Dieu a déjà mis une sémence d'amour dans son cœur. La maman, la femme, a déjà cette autorité en elle que Dieu a mis. Amen. C'est que il est naturel pour une femme d'aimer. C'est naturel. Si vous avez compris le sens, c'est naturel. Dieu, quand il a créé la femme, il a mis déjà l'affection. Il a mis déjà que toi, la femme là, tu vas déjà aimer. Dieu a mis déjà l'affection et planté profondément et solidement dans le cœur de la femme. Alléluia. C'est pour cela que les papas, ne vous fatiguez pas. A dit, ah, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est comment? Alléluia. Moi, quand j'ai connu ma femme, alléluia, elle est là. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Mais quand je l'ai connue, elle est là, je ne l'avais pas dit, tu as des beaux yeux. Veux-tu m'aimer? Alléluia. Quand je l'ai vue, je sens que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et je sais qu'il y avait déjà la sémence de Dieu dans son cœur. Amen. Je lui ai dit, toi, tu seras Madame Sita, tu seras mon épouse. Elle a dit, oh, tu es fou, est-ce que tu me connais? J'ai dit, non, le Dieu vivant, Jésus-Christ, toi, tu seras mon épouse, tu seras ma femme. Ça fait plus de 3 ans, on est là ensemble. Je ne sais pas qui supporte l'autre. Est-ce que c'est elle qui me supporte ou c'est moi qui la supporte? C'est que je sais, Dieu a mis l'affection dans son cœur. Et c'est à moi d'entretenir cette affection-là. Alléluia. Amen. Oh les papas. C'est ça. Dieu a donné déjà d'avance la capacité et Dieu a implanté déjà profondément et solidement dans le cœur de la femme l'amour, le sens d'aimer. Amen. C'est pour ça la femme, elle est fragile. Aussi n'a-t-elle pas besoin d'être spécialement exhortée à aimer son mari. Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit, femme, aime ton mari. N'est-ce pas? À moins que ma Bible, c'est pas clair, hein? Pasteur, c'est pas ça. Moi, ma Bible ne m'a pas dit, femme, aime ton mari. Mais ma Bible me dit, femme, sois soumise à ton mari. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà qu'il avait mis l'amour dans ton cœur, ma femme. Alléluia. Puisqu'il a mis l'amour dans ton cœur, il te demande spécialement d'être soumise comme au Seigneur. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Que Dieu a déjà mis l'amour dans ton cœur. Sois seulement soumise. Et quand tu n'es pas soumise, ton foyer va aller en désordre. Alléluia. Puisque tu n'as pas compris que Dieu a déjà mis la sémence d'amour dans ton cœur. Alléluia. Hé, femme, Dieu a déjà mis la sémence d'amour dans ton cœur. Dieu te demande seulement une chose. Sois soumise à l'autorité que Dieu a établie. Comme au Seigneur, chef de tout ordre. 1 Corinthiens 11:3 nous le dit. Alléluia. Amen. Femme,
sois seulement soumise à ton mari. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Mais comme femme, toi, tu oublies d'être soumise, amen, comme au Seigneur, mais toi, tu cherches seulement à diriger comme Ève. Oh, ma fille, ma soeur, maman, si tu cherches seulement à diriger comme Ève là, alléluia, amen. Tu oublies d'être soumise, mais tu veux seulement diriger. C'est là où l'erreur est venue. Alléluia. Amen. Si Ève était soumise, amen, alléluia, qu'est-ce qu'elle allait faire? Quand le serpent malin lui a parlé du fruit, alléluia, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait d'abord voir son mari, n'est-ce pas? Elle allait lui dire, mais Adam, tu sais, le serpent là, il est en train de me dire, on mange le fruit qui est là-bas. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, les mamans? Qu'est-ce qui devait se passer? Adam devait lui dire, ah bon, il t'a dit ça, mais il faut te méfier parce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Mais toi, la maman, tu veux faire des choses par toi-même. Alléluia. Tu as oublié que tu dois être soumise à ton mari. Parce que je suis la femme. Parce que c'est moi qui suis là, je suis la plus belle. Sans moi, est-ce qu'elle aura encore une femme comme moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es la plus belle, c'est pour ça qu'il est venu t'aimer. Alléluia. Mais Dieu te demande d'être soumise. Si Ève était soumise, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Amen. Amen. Maintenant, voilà. Comme elle n'était pas soumise, elle a écouté dehors. Elle a mangé le fruit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir l'autre. Amen. On mange aussi. Mais comme l'homme avait l'ordre, Dieu lui avait dit, aime ta femme. Est-ce que quelqu'un entend me suivre? Amen. Quelqu'un entend me suivre? Amen. Quelqu'un entend me suivre? Amen. Soyons bénis. Vous voyez, la femme n'était pas soumise. Si elle était soumise, elle allait partir demander à son mari, mais chérie, mais tu vois, là il me dit de manger. Mais toi, c'est quoi? Ah non, Dieu a dit. Amen. Amen. Mais comme elle est femme, oh comme je suis belle, à l'intérieur d'elle, amen, Dieu a mis cette capacité d'aimer. Et l'amour qu'elle avait de cette sémence va l'amener maintenant vers le mari. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comme le mari avait l'ordre d'aimer sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, chérie, on mange seulement. On mange seulement. Alléluia. Et cette faute-là, quand ça va être grave, Dieu va s'adresser à qui? Dieu ne va pas dire, hey Ève, tu es où? Mais Dieu va dire quoi? Il dit, Adam, tu es où? Et Adam commence à se cacher. Il dit, hey, je suis là, j'ai entendu ta voix. Mais tu es où? Ah, je suis dans ma tenue. Alléluia. Alléluia. Et là, les mamans, je vous en conjure, soyez soumises à votre mari. Quand vous êtes soumise à votre mari, quelle que soit la situation, tu vas d'abord parler à ton mari. Si tu n'es pas soumise, tu vas faire des choses en cachette. Et en faisant des choses en cachette, c'est la destruction de ton foyer. Et demain, le diable va prendre le dessus. Amen. Amen. Et tu vas commencer à dire, mon foyer ne fonctionne pas, je ne comprends pas, hein. Et pourtant, hein, mon mari là, moi je fais tout, hein. Et pourtant, je lave ses habits, je repasse, et pourtant je fais à manger, et pourtant, je fais mes devoirs de femme, mais je ne comprends plus tout ça là. Mais parce que tu t'es fourré dans le mensonge. Alléluia. Tu n'as pas compris qu'il faut être soumise à ton mari. Alléluia. Alléluia. Et c'est parfois, vous nous créez des problèmes. Amen. Alléluia. Vous nous créez des problèmes. Amen. Amen. Une fois, j'avais un grand, il vient me voir, il me dit, ah, petit frère. Il dit, oui, grand frère, comment? Il dit, ah, vraiment, je suis venu là, j'ai observé. À l'église là, je vois toutes les femmes là, quand ils s'approchent de toi, elles sont comme ça.
papa, le petit frère, ça c'est quelle autorité, c'est quelle puissance ça. Alléluia. Alléluia. Mais faites ça d'abord à votre mari. Alléluia. Alléluia. Sarah n'appelait pas Abraham. Hé, Abraham. Oh, Abraham. Alléluia. Si déjà tu commences à appeler ton mari dans la maison, hé, Philippe. Philippe, viens. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Tu es en train de lui enlever l'autorité que Dieu lui a donnée. Alléluia. Tu es en train de le réduire. Demain, puisque tu es habitué, hé Philippe, viens. Alléluia. Tu auras la façon de lui dire, il sort du boulot, il est venu, il est fatigué. Tu as oublié la soumission. Demain, tu vas lui dire maintenant, hein, regarde seulement la marmite est au feu là-bas. Hein. Tu prends l'assiette de service, c'est déjà cuit. Et béni déjà. Bon, ça n'a qu'à foufouiller. Alléluia. Amen. Parce que tu es sorti de la solution. Et demain, tu vas pleurer. Oh, mon foyer, je ne comprends pas tout cela. Parce que tu veux diriger comme Ève a voulu diriger. Amen. Genèse 3, 6 nous le dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut le lire rapidement pour nous. Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Ah, elle a vu que l'arbre était bon. Moi j'ai vu là-bas, c'est bon. Amen. Amen. Attends pasteur avant de continuer. Il y a quelque chose qui se passe chez vous les mamans. Permettez-moi parce que là on n'est pas en train de rigoler. Je veux que nous soyons un peuple soumis à Dieu. Amen. 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 Le thème là c'est pas de la rigolade. Mais je veux ici dans cette assemblée que nous soyons à la stature de Dieu. S'il y a des foyers qui commencent à te briser, Dieu va les restaurer. S'il y a des futurs foyers qui vont se composer, Dieu va prendre le contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a des foyers où les cœurs se sont distendus, Dieu va restaurer. Amen. Même dans l'église de mon frère. Alléluia. Amen. Et même dans mon église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle voit... Attendez. Il est facile. Si tu épouses ta femme, alléluia, elle peut rester à la maison, hein? 30 ans. Amen. Parce que je dis quoi? 30 ans, non? Elle travaille pas. Amen. Elle est là. Même si elle fait ses devoirs domestiques, tout ça là. Amen. Ça ne va pas poser de problème à l'homme. Amen. 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 J'ai dit quoi? 30 ans, hein? Maintenant, l'homme perd ton travail. Regardez-moi bien les mamans. C'est la parole de Dieu, c'est pas bon. Amen. Maintenant, ton mari perd le travail. Une semaine, il est à la maison. Tu vas supporter. 2 semaines. La 3e semaine, dès que tu vas rentrer là, les assiettes, quand tu lavais les assiettes, on n'entendait pas de bruit. Les assiettes se cassent. Maintenant, ça commence, tu commences à balancer maintenant. Ah, celui-là, il reste seulement à la maison. Il ne fout rien. C'est sûr qu'il regarde seulement la télé. Mais toi qui regardes son temps d'embarras, tu laisses même la marmite cramer au feu. Alléluia. Tu connais tous les feuilletons. L'homme ne dit rien. Ce n'est pas un problème. Mais lui, 3 semaines sur lui, il ne travaille pas, ça devient un problème. Dès que tu sors là, hé, hey, Marie, comment à la maison? Ah! Hey! Laisse tomber. Papa, il reste toujours à la maison. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il regarde souvent la télé. Allez, au lieu d'aller chercher le travail. Alléluia. Alléluia. Tu commences à ruiner et à bouder. Mais Dieu ne te demande pas cela. Alléluia. Dieu ne te demande pas cela. Dieu te demande d'être soumis à ton mari. Tu dois fléchir les genoux. Oh Seigneur, Père de gloire, regarde ce qu'on a. Regarde la famille. Regarde tout ce qu'on a, Seigneur. Père, l'union est une force.
Mais Seigneur, donne les capacités à mon mari. Seigneur, aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mari a même peur de dire, chérie, donne-moi 10 euros. Amen. Amen. Parce que tu vas déjà t'enflammer. Ah oui, tu demandes 10 euros là. 10 euros, 10 euros. Maintenant, les enfants, ils vont faire quoi? Hein? Maman, tu me donnes 2 euros pour aller acheter les bonbons. Va demander à ton père. Ton père, il a. Alléluia. Sortez de toutes ces choses. Vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Continue, papa. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Ah, elle mange d'abord, hein? Elle ne prend pas le fruit, hein? Venir avec. Ah chérie, tu as vu le fruit là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sors de cette chose-là. C'est le Seigneur qui veut te parler. Alléluia. Amen. Puisque toi, tu vas travailler. Ton argent, tu caches. Amen. Tu commences à faire les... comment on appelle ça? Les tontines. On appelle ça comment chez nous là-bas? Les kélémas là. Hey, mon mari ne va pas savoir. Hein? Dès que je vais avoir cet argent-là. Bon, allez. Je commence, j'achète. Pauline, achète-moi un terrain là-bas. Le mari ne sait même pas. Alléluia. Amen. Tu es en train de tromper qui? Ton mari, ou tu es en train de tromper Dieu? Tu es en train de sortir dans ce que Dieu veut de toi. Et demain, tu vas pleurer que je ne suis pas heureuse. Rien ne marche dans ma vie. C'est toi-même l'auteur de la destruction. Ce n'est pas le grand-père. Oh, notre oncle, on avait dit, nous, on ne peut pas se marier dans notre famille là. La preuve en est, tu vois, moi aussi là, je vais bientôt peut-être divorcer. Il y a ma soeur, Germaine, qui a divorcé déjà parce que rien ne va. Amen. Brisez cet esprit-là. Amen. L'esprit de domination. Ève, au lieu d'amener le fruit, dit, oh chérie, regarde, ne c'est pas malin. Il m'a dit de manger le fruit, mais le fruit est là. Vous allez trouver une solution. Quelqu'un peut me suivre? Si quelqu'un me suit, il acclame le Seigneur. Alléluia. Elle a d'abord mangé, mais si c'était un poisson, alléluia, elle allait mourir. Pourquoi? Dans son esprit, elle s'est dit, oh, ça c'est moi. Amen. Elle a d'abord mangé, et maintenant elle amène à l'homme. Comme elle sait que Dieu lui a donné le commandement d'aimer sa femme, donc l'homme ne peut pas refuser. Alléluia. 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 Tu as vu des fauteuils, tu veux changer les fauteuils dans la maison. Au lieu de parler même avec ton mari, non. Ah, les fauteuils là aussi, ça ne me plaît plus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quand c'était les papas là, on était contents. Quand c'était les mamans là, et amen. On va dire amen. Comme ça, cet esprit-là va fuir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te prends, tu as vu les fauteuils, ça te plaît. Tu vas déjà donner un. Monsieur, c'est combien? Ah, 2000 € madame. Ah d'accord. Ah donc je peux payer en 4 fois. Oh d'accord. Tu commences à donner 500 €. Le mari ne sait même pas. Après, le mari, on sonne seulement à la porte. Livraison. Alléluia. Ah, des fauteuils. Ah, chérie, je voulais te faire seulement la surprise. Hein? Alléluia. Elle aussi a voulu faire là. Mais cette surprise-là, elle a coûté cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sortons de ça. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Si tu veux faire la surprise à ton mari, achète-lui une chemise. Achète-lui un costume. Gloria. Alléluia. Amen. Ça, c'est des surprises. Mais quand c'est des choses qui concernent le foyer, il n'y a pas de surprise. Amen. C'est encourager le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mari va rentrer dans des suspicions. Ah, ma femme, elle a fait l'argent. Elle a eu l'argent. Comment elle a fait pour avoir l'argent? Alors qu'il n'y a rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mais les idées vont s'envoler. Le diable va rentrer. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Et là, Adam, on nous dit quoi?
Termine. Et on mangea et il en donna aussi à son mari, Ah, qui était auprès d'elle, et il en mangea. ah, pourquoi il avait mangé? À cause de l'amour. Amen. Mais nous voyons que la femme était sortie de l'ordre que Dieu lui avait donné. Elle était encline à quitter sa place, à prendre l'initiative et à tomber dans le péché de la désobéissance. Alléluia. Les femmes tombent dans le péché de la désobéissance. Aussi est-il important qu'il lui soit rappelé d'honorer son mari, de le consulter et de se soumettre à lui comme étant son chef. Ça, c'est Dieu. Et quand une femme n'a pas compris ça, c'est difficile que tu aies un foyer heureux. Alléluia. Tu vas te souvenir, papa, si tu avais prêché une fois, si tu n'es pas dans ce modèle-là, si tu n'es pas dans ce canevas, fais maintenant un effort de rentrer dans ça. Tu verras, Dieu va restaurer ton foyer. Tu verras, Dieu va faire des grandes choses dans ton foyer. Reviens seulement à la soumission à ton mari. Cela ne veut pas dire que sois esclave de ton mari. Alléluia. Mais c'est l'ordre que Dieu a donné. Comme Dieu a dit au papa, aimez vos femmes. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'a pas de duplicité. L'amour, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Amen. Consultez votre mari. Soyez-lui soumis comme le chef. Cette soumission doit être comme au Seigneur. Je dis bien, cette soumission doit être comme au Seigneur. Alléluia. Le chef de tout homme, c'est le Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Alléluia. Quelqu'un peut le lire rapidement. Nous allons continuer. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Donc, veut dire que ton mari à toi, quand tu lui es soumise, que le mari aussi soit soumis à Christ. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois être soumise à ton mari, mais que ton mari aussi soit soumis à Christ. Si ton mari est soumis à Christ, il va t'aimer, parce que c'est l'ordre que Dieu a donné. Alléluia. S'il n'est pas soumis à Christ, il va seulement te demander, toi, des efforts. Non. Dans la femme, il y a le naturel d'aimer déjà. Alléluia. Il y a le naturel d'aimer. L'homme fait toujours des concessions, des choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais la femme, cette nature d'aimer déjà, Dieu l'avait mis implantée dans son cœur. C'est pour cela, vous allez bien vous demander, mais hey, cette femme-là, elle est belle, hein? Moi, si tu te reconnais, mais tu as la belle. Hey, vraiment, un vilain comme ça. Amen. Amen. Il a le naturel, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ta femme t'a aimé, ce n'est pas parce que tu le veux. Amen. Amen. Parce qu'il y a le naturel. Amen. Toi, aime-la seulement selon l'ordre que Dieu a donné. Et elle te sera soumise. Alléluia. Amen. Termine le verset, papa. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons comprendre que ainsi les décisions selon Dieu prises par le mari seront pour elle l'expression de la volonté de Dieu, et elle devrait s'y soumettre joyeusement et de son bon gré. Amen. Alléluia. Mais si toi tu commences à dire, ah oui, toi tu parles là, hein? Ah, c'est mon argent, non? Mais toi, tu veux parler là. Moi, attends, tu veux parler même, c'est quoi? Ah, quitte là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es en train de froisser ton mari. La soumission de la femme ne doit pas être conditionnée. Suivez-moi. La soumission de la femme ne doit pas être conditionnée par le caractère de son mari. Si toi,
tu vois que ton mari, il est bizarre, et tu crois que ta soumission doit être conditionnée par rapport à son caractère. Amen. Là, tu as tout faux. Tu as échoué. Amen. Alléluia. Quelqu'un exerçante que puisse être la position d'une femme unie à un mari. Ton mari peut être faible. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, toi aussi tu ne parles même pas. Hein? Toi aussi, tu es un homme, toi. Ah, comme il est faible. Et toi tu veux dominer. Alléluia. 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 Amen. Tu veux que la soumission soit comme parce que ton mari il est faible. Amen. Hein? Ton mari il est déshonorable. Ton mari il est incrédule. Et toi, ta soumission doit être conditionnée par rapport à ça. Non. Qu'il soit faible. Qu'il soit chômeur. Qu'il soit pauvre. Qu'il soit ce qu'il est. C'est toi la force. C'est toi l'équilibre, maman. C'est pour cela que tu es appelé. Tu es appelé. Amen. Tu es l'épouse. Tu es mère. Tu es l'épouse. Tu es mère. Donc tu es la force et l'équilibre. Alléluia. Quelqu'un a compris cela? Amen. Et c'est là où toi tu dois maintenir la vie familiale. Tu ne vas pas voir parce qu'il est faible, parce qu'il est déraisonnable ou incrédule. Son devoir ne doit pas être déterminé par la valeur ou la sagesse de cet homme. Alléluia. Hein? Mon mari aussi vraiment. C'est toi, hein? C'est bizarre. Alléluia. Mais Dieu te sauve. C'est Dieu qui fait. Et d'abord le centre de la soumission de ton mari. Alléluia. Et ton mari, il va t'aimer. Il va être fier de toi. J'ai une femme super. J'ai une femme bien. Alléluia. 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 Amen. Si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut restaurer les couples. Dieu veut préparer les futurs couples. Dieu veut instituer des couples déjà présents. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Ne détermine pas ta soumission à la valeur qu'il puisse être l'homme. Amen. Il est ton mari. Amen. Et tu dois lui obéir comme au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur. Tu ne peux pas dire que j'obéis à Dieu alors que tu n'aimes pas ton mari. Alléluia. 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 Amen. Et souvent les moments trop de prétextes. À nous, à l'église, on a dit, le pasteur a dit, nous à l'église, on a dit quoi? Ce n'est pas le pasteur qui dit, la parole de Dieu nous dit quoi? Femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez votre femme. Si l'homme n'aime pas sa femme, ta soumission n'a plus de valeur. Alléluia. Alléluia. C'est caduque. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si la femme est soumise à son mari et le mari n'aime pas sa femme, n'exprime pas l'amour à sa femme, n'attend pas seulement qu'elle soit soumise. Alléluia. Parce que tu vas la mener nulle part. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'elle attend de toi. C'est qu'elle attend de toi que tu puisses l'aimer. Amen. Alléluia. 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 Voyez seulement les mamans. Dès que l'homme l'a dit, ah tu sais, vraiment, tu sais que je t'aime. Les mamans savent, si je mens, vous êtes là. Ah chérie, tu sais que je t'aime. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire, comme si quelque chose va tomber. Et tomber dans son cœur. Amen. Elle était comme ça. Et toi, alléluia. 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 Peut-être encore les femmes noires. Amen. Oh, ce que les femmes blanches là, tu sais, je t'aime déjà. Il a dit que... Oh.
savez pourquoi? Mais parce qu'il y a déjà cette graine que Dieu a mis dans le cœur de la femme. La femme aime naturellement. Mais toi, Dieu t'a dit aime ta femme. Parce qu'il sait que en toi, ce n'est pas naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous allons aller un peu plus vite. Ils sont en retard, pasteur. Je vais conclure là, rapidement. Amen. Amen. À savoir, ces termes manquent aussi les limites de sa soumission. Lorsque l'obéissance à son mari entre en conflit avec l'autorité supérieure du Seigneur et sa volonté expresse dans la parole. Amen. Alléluia. Si l'homme n'obéit pas à Dieu, alléluia, il ne rentre pas dans les critères d'aimer sa femme, pourquoi veux-tu que ta femme te soit soumise? Alléluia. Cette soumission doit prendre fin. Il faut obéir au Seigneur plutôt qu'à l'homme, bien qu'il puisse en résulter de la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme, tu ne m'aimes pas. Tu me fais souffrir. Alléluia. Pourquoi tu veux que je te sois soumise? On n'est pas dans la longueur de Dieu. Alléluia. Dieu m'a demandé d'être soumise. Alléluia. Je veux être soumise. Mais Dieu t'a demandé de m'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être toujours dans un sens. Surtout maintenant, là, au XXe siècle, la soumission de la femme est démodée maintenant. Et un peu populaire maintenant. Les femmes réclament la liberté et les droits égaux à ceux des hommes. Pourtant, la soumission de la femme à son mari, l'épouse chrétienne est exhortée à la pratiquer. Sans elle, il ne peut y avoir de vraie vie familiale dans la joie et la bénédiction. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Moi aussi je travaille. Alléluia. Moi aussi je travaille. Quand je suis rentré là, hein? Ah, toi aussi, tu ne peux même pas faire la vaisselle. C'est quoi ça? Amen. Ah, moi je suis rentré, il faut que je lave la vaisselle. Il faut, même les enfants, tu ne les as pas lavés. Tu n'as même pas regardé le devoir des enfants. Tu n'as rien fait. C'est quoi ça? Amen. Tu as raison. Alléluia. Mais Dieu te demande de te soumettre à ton mari, de lui parler avec amour. Amen. Seul à seul, dans votre chambre. Amen. Tu parles à ton mari. Et si tu commences à crier devant les enfants, tu es en train d'humilier ton mari. Alléluia. Ton foyer ne peut pas aller de l'avant. Ton foyer est en train de se briser. Et demain tu viendras, oh, pasteur, prie pour moi. Parce que notre famille là, je crois mon oncle là, comme il n'avait pas eu de la cola, quand on était venu donner la dot là, donc je crois que c'est lui. Ah! C'est pas lui. C'est toi. Alléluia. Maintenant, toi l'homme, si tu es ta femme, alléluia, pense que ma femme va rentrer, elle sera fatiguée. Surtout le travail de ce pays-là. Amen. Commence, si tu ne sais pas faire la vaisselle, là, commence à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme chez nous, là, si on vient trouver l'homme en train de faire la vaisselle, hey, il est faible. Hey! Tu es au courant, pasteur? Il est en train de faire la vaisselle. Il est dominé. Il n'a même plus la parole. Hey! Alléluia. Alléluia. Amen. Fais la vaisselle. Amen. Si tu sais aussi cuisiner, fais la cuisine. Quand ta femme va rentrer là, ça sent bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous faire un petit témoignage. Quand j'étais étudiant, j'avais une amie, et puis elle vient à la maison un jour. J'ai dit, bon, hein, on va pouvoir manger. Hein. Elle dit, on va manger quoi? J'ai dit, on va manger. Elle dit, ah, quand je suis rentré, je sentais que ça sentait bon. J'étais étudiant, dans ma chambre d'étudiant. Et puis, elle dit, ah, c'est bon. Hein.
Elle commence à goûter. Elle dit, non, moi je ne peux pas manger ça. Ça, c'est une fille qui est venue, qui a préparé. C'est ta copine qui est venue pour toi et puis tu veux que je mange la nourriture de ta copine. Je dis, non, c'est moi qui ai préparé. Alléluia. Ah, parce que chez ma mère, là où j'ai grandi, avec mes parents, on était 8, amen, 4 garçons, 4 filles. Avec ma mère, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de femme. Tout le monde même enseigne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ma mère disait toujours, que son âme soit en paix. Elle disait toujours, un jour quand vous allez être seul, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, sur grâce, je sais faire à manger. Je veux faire le ménage dans ma maison. Je peux faire ma vaisselle. Mon épouse est là. Amen. Amen. Parfois je dis, tu ne touches à rien. Aujourd'hui, c'est moi le cuisinier. Alléluia. Alléluia. Signe d'amour. Je ne vais pas la laisser tout cela. Alors, cette copine-là, elle est partie. Un jour, on sort, je sors de la fac, elle vient de son lycée, on se croise, on passe au marché, on achète, je dis, ah, on va manger quoi? On achète des ingrédients, on arrive à la maison, je dis, bon, assois-toi, maintenant tu vas voir que je suis un bon Christ. Alléluia. Amen. Alors j'ai fait à manger. Elle me regardait. J'ai fait à manger, elle me regardait. Je finis de faire à manger. Elle dit, c'est pas possible. Tu as appris à faire à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était aussi bien qu'elle s'en aille. Hein, parce que Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Amen. Et cette fille-là, elle est partie jusqu'aujourd'hui. Donc, la camaraderie, les fiançailles se sont arrêtées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie. Je vais la chercher, c'est sa cousine qui me dit. Elle me dit, oh, tu la cherches. Je dis, mais on n'a pas eu de problème, je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Elle me dit, mais explique, qu'est-ce que vous avez eu? Je dis, ah, elle est venue. Elle a vu à manger. Oh, j'ai amené une fille qui a fait à manger. Et là, on est parti au marché. On a acheté, j'ai préparé. Mais tu sais pas, elle ne sait pas faire. Alléluia. Elle a vu. Mais c'était aussi une bonne chose. Hein, de construire parce que Dieu avait le programme pour maman. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Sachant que le nom de Dieu, amen, est détourné. La peine et le désordre s'en suivent comme on le voit aujourd'hui dans nombreux foyers. Il n'est pas question de supériorité de l'homme ou d'infériorité de la femme. Non, la femme n'est pas aussi inférieure à l'homme. Alléluia. Dieu nous a demandé d'aimer la femme et la femme soit soumise. Amen. Mais de l'ordre selon Dieu et de la volonté de Dieu. Une femme qui assume la direction de la maison, oh, suivez bien, une femme qui assume la direction de sa maison au mépris de son mari est malheureuse, est misérable et récoltera sans doute les fruits amers de sa propre rébellion dans la vie déréglée de ses enfants élevés dans le désordre. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Si, femme, tu veux prendre la direction de la maison au mépris de ton mari, tu es en train de te rendre malheureuse toi-même. La femme insensée, c'est celle qui... La femme insensée, c'est celle qui... Amen. Ne soyez pas ces femmes insensées. Amen. Alors j'ai une petite citation à vous donner. Ce que la corde est dans l'arbre, amen, la femme l'est à l'homme. Voyez l'arbre. Hein? Voyez la corde. Il y a le bois et puis il y a la corde. Amen. Donc, de la même façon que la corde est sur l'arc, la femme doit aussi l'être pour l'homme. Amen. C'est cette corde-là qu'on tire, amen, pour tendre. Amen. Et le tend, mais elle lui obéit. Si tu prends la corde, tu tires, la corde va t'obéir.
la femme est pareille comme cette corde sur l'arbre. Amen. Hein? Elle le tire, mais elle le suit. Amen. Alléluia. Pourquoi quand tu tires, tu lâches, la flèche va et le regard suit. Amen. La destination. Amen. Amen. Aucun n'est utile sans l'autre. La femme n'est pas utile sans le mari. Le mari n'est pas utile sans la femme. Les deux doivent marcher ensemble. Alléluia. Alléluia. Mari, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Cela ne veut pas dire que ta femme est esclave. Ce n'est pas de cette soumission-là. Amen. Alors, pour clôturer le message d'aujourd'hui, alors nous devons nous baser sur la parole de Dieu qui nous fortifie sur la famille, les rôles des trois personnages. On a dit qu'il y a trois personnages. Il y a d'abord l'homme, amen, le chef de la famille. Il y a la femme qui est appelée épouse et mère, qui est la force et l'équilibre, amen. Alléluia. Alors, Ephésiens 5, nous allons parcourir un peu Ephésiens là. Prenons la parole de Dieu pour clôturer. Ephésiens chapitre 5, versets 19 à 21 rapidement. Un autre prépare Ephésiens 5, 22 à 24. Et un autre prépare Ephésiens 5, 25 à 29. Et un autre prépare Ephésiens 5, 30 à 33. Alors, le premier qui a vu, puisse lire. 19 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Pendant ce temps, un autre prépare 22 à 24, un autre 25 à 29, un autre 30 à 33. Vas-y, papa. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Entretenez-vous. Oui, vas-y. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par de cantiques spirituels, chantons, célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Ça veut dire que vous devez être soumis les uns les autres dans la crainte de Dieu. Femme, tu dois être soumise à ton mari. Mari, aime ta femme selon le Christ. Alléluia. Verset 22 à 24. Qui a vu? C'est pas moi qui le dis. Oh, papa, c'est à dire, femme, soyez. Non. Il dit quoi? Amen. Car le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et non il est son père. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toute chose. Amen. Amen. Acclamons pour les mamans. Maintenant, on parle à nous les hommes. Dis-toi, qui a vu 25 à 29. Aimez chacun votre femme. Marie, aimez chacun votre Comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Amen. Si toi, tu ne le fais pas, pardon maman, si toi, tu n'aimes pas ta femme, qu'est-ce qui va se passer? Ta femme va être malheureuse. Elle ne sera pas heureuse, elle va être malheureuse. Amen. Comme on dit chez nous, depuis Abala, comme il Amen. Mais on veut l'avoir belle. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Mais que ce bonheur-là puisse se retrouver toujours belle. Alléluia. Mais quand la femme a des soucis, parce que le mari ne l'aime pas, la femme se détruit. Alléluia. Alléluia. Elle perd l'équilibre. Elle était très rayonnante. Elle commence à faner. Elle commence à s'habiller comme une veuve. Alléluia. Alléluia. À cause de toi, parce que tu n'aimes pas. Femme, sois soumise à ton mari, afin que l'amour domine dans le cœur de ton mari. Amen. Ni rite, ni rien de semblable. Ah.
mais sainte et sans défaut. Voilà, il faut que ta femme soit rayonnante, pas de rides. Alléluia. Alléluia. Elle a vieilli à cause de toi qui martyrise ta femme. Alléluia. Et toi aussi, femme, parce que tu n'es pas soumise et le mari est découragé. Alléluia. 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 Lève-toi un peu, maman. Regardez un peu, maman. Regardez un peu, maman. Donnez l'argent. Donnez l'argent, maman. Donnez l'argent. 3 ans. Quand tu multiplies par 2. Et si tu ajoutes un 0. Vous voyez? Même s'il y a quelques membres de sa famille qui n'ont pas compris, dit, ah, toi toujours ton mari là, comme s'il était Dieu. Ah, ton mari là, c'est comme si l'autre là. Non, elle a compris la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a compris la parole. Merci maman. C'est pourquoi les 3 ans là, ça dure. Alléluia. 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 Amen. Je dois toujours l'aimer, la chérie, veiller. Chérie, je vois que là, c'est comment? Alléluia. Tu ne peux pas dire qu'elle a plus de 60 ans. Regarde comment elle est. Et c'est le conseil, le secret que je vous donne. Soyez soumise à vos maris. Marie, aime ta femme, elle sera toujours belle. Alléluia. Elle sera toujours belle. Alléluia. Mes filles, ne vous laissez pas aller. Soyez toujours belles. Même si tu es à la maison, hein, tu ne sors pas. Alléluia. Mais un petit ami bien là. Fais-toi belle. Si je vous le dis aujourd'hui, moi la première fois, ah, j'étais surpris. Amen. Je rentre, je la vois toute pomponnée, bien belle là. Je dis, quoi? Tu étais sorti? Tu étais sorti, tu es rentré. Où tu veux sortir? Tu étais sorti, tu es rentré. Où tu vas sortir? Elle me dit, je ne suis pas sorti et je ne sors pas. Je t'attendais. Sois belle. Pourquoi? Parce que tu t'es marié maintenant? Non. Continue toujours à le séduire. Continue toujours à le séduire. Continue toujours à le séduire. Son amour va toujours venir. Alléluia. Et c'est la séduction qu'on donne à nos filles à l'église. Alléluia. Il y a une qui est venue se plaindre. Et maman lui a dit, c'était dans mon bureau. Et maman lui a dit, ah ma fille, attends. Moi j'étais étonné quand tu viens dans les prières de semaine. Tu es comme une vieille dame là. Comment veux-tu que ton mari là ne te fait plus? Il faut que le cœur la fasse. C'est ça qui est important. Là, l'homme va faire son devoir d'aimer ça. Alléluia. Alléluia. Pas soumise. Elle est là. Oh. Toi, ton mari là, c'est comment? Amen. On se fait des délits tous les deux en Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Tu as terminé, maman? Continue. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Si tu aimes ton corps, est-ce que tu peux mépriser ton cœur? Si tu aimes ton corps, est-ce que tu vas prendre des chicottes pour taper ton corps? Eh! Ne peux pas souffrir. Toi aussi, sois soumise. À cause de la désobéissance là.
ça crée aussi des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Termine. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ah! 29. Jamais personne, en effet, haït sa propre chair. Mais la nourrit. Tu n'as jamais haï ta propre chair, mais tu commences à haïr la femme. Mais la nourrit, prend soin, comme les Christ les fait pour l'Église. Amen. Acclamons le Seigneur. Et là, le verset 30 à 33 nous dit, les deux unis deviennent un couple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et de cet amour-là, il y aura des enfants. 30 à 33. Il peut le lire rapidement. Parce que nous sommes membres de son corps. Ah! C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Voilà la condition. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Si toi tu n'aimes pas ta femme, pourquoi tu veux qu'elle te respecte? Alléluia. Alléluia. Nous allons clôturer par ces deux versets. Là nous allons prendre Ephésiens 6, 1 à 3. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est le fruit de l'amour qui doit obéir aux parents. Le troisième élément qui vient s'ajouter, et on devient une famille. Mais si papa n'aime pas maman, si maman n'est pas soumise à papa, alléluia, comment veux-tu que les enfants soient soumis à leur père? Alléluia. Les enfants seront rebelles. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure là que ça va être au détriment de ta vie à toi. Amen. Alléluia. Ta propre rébellion va causer des problèmes dans ta vie. Et tes enfants vont grandir dans le désordre. Alléluia. Est-ce que toi-même tu n'es pas soumise? Lisons le verset 4. Rapidement. Le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. 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 Donc, papa, on n'a pas besoin qu'on t'appelle le shérif. Alléluia. Django, il arrive. Non. Que les enfants du papa arrivent. Alléluia. Si maman est soumise à papa, mais l'enfant ne peut que être obéissant. Alléluia. Mais si la maman n'est pas soumise, elle va avoir le toupet de parler de son mari devant les enfants. Alléluia. Jusqu'au point même de critiquer son mari. Ce que je vous dis, je l'ai vu dans mon ministère. Alléluia. 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 Amen. Oui, vous m'embêtez là, vous demandez, votre père, allez dire, va dire à ton papa d'aller chercher du travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es en train de briser ton mari. Tu es en train de détruire ton mari. Mais tu crois le détruire, tu ne le détruis pas. Tu es en train de te détruire toi-même. Parce que tu es en train de détruire tes enfants. Alléluia. Et demain tu seras malheureuse. Et demain, pour récolter c'est difficile. Ça c'est des témoignages. Alléluia. J'ai quelqu'un avec la femme. Parce que le mari dit, ah, mon fils, à 22 h, je ne veux pas vous voir dehors. Le papa parle à l'enfant. La dit, ah, pourquoi tu parles comme ça à l'enfant? Il prend le pot pour venir taper sur la tête du mari. Et un problème grave, il y a eu au moins 5 voitures de policiers, il y a eu des pompiers, tout ça là. Amen. Alléluia. Mais l'homme est parti de la maison. Maintenant, pour rassembler les enfants, ça devenait difficile, dur. Amen. Ça fait 2 ans que maintenant la femme a compris. Commence à venir faire maintenant la petite souris. Mon chéri, j'ai compris. Les gens m'ont trompé. Femme insensée, sois soumise à ton mari.
Amen. Et ton âme va t'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parents, vous devez élever vos enfants dans la discipline de Dieu. Amen. Amen. Et le psaume 100, le verset 3. Excusez-moi du temps, mais c'était important. Il fallait absolument qu'on clôture là, parce que demain, on va passer dans une autre dimension. Amen. De Dieu. Moi, j'avais dit à ce frère-là, j'ai dit, laisse tomber, demain ta femme viendra. Elle va être gamine, tu vas voir. Là, elle monte sur les grands chevaux, mais demain, elle va nous regretter. Psaume chapitre 100, verset 3. C'est ça? Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Amen. Amen. Sachons que nous sommes le troupeau du pâturage de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse Amen. pour ce séminaire. Amen. Amen. Et que la famille selon Dieu, c'est tous ces critères-là qui sont très importants. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir.